choisis pas entre universalité psychique et codage culturel. Les deux sont articulés. C'est une dialectique constante entre universalité psychique et codage culturel. Je prends un exemple. Par exemple, j'ai la chance là d'être avec vous, de pouvoir parler. Je parle en français, qui est ma langue seconde, mais j'ai la chance de pouvoir parler. Je parle dans une langue particulière. J'ai donc appris à parler dans une autre langue, l'espagnol, et maintenant, j'ai le plaisir de parler en français. Parfois, je vais parler en anglais ou dans d'autres langues que j'ai apprises. Bon, mais donc, ce qu'il y a d'universel, c'est mon désir de langue et ma possibilité d'interagir avec vous tous par ce langage. Ça, c'est de l'universalité psychique. Je suis un être parlant et même j'ai plaisir, j'ai du désir. Et quand il faut se soigner ou quand il faut faire une psychanalyse, ça passe par ce désir-là de la langue et des mots. Et pareil, dans une consultation, les mamans, les pères, les enfants, ils investissent ce langage et c'est grâce à ce langage que je transforme le monde et que je transforme même les souffrances. Mais évidemment que c'est un langage particulier, c'est le français, ou c'est l'espagnol, ou c'est l'anglais, ou c'est le soussou. Et donc, l'universalité psychique, c'est ce langage, mais le codage culturel, c'est que je suis super codée par ma langue. Parce qu'en plus, si aujourd'hui je vous parlais en espagnol, je parlerai différemment. Je dirais même des choses différentes. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'espagnol est ma langue affective, c'est la langue de la tendresse, c'est la langue des premières émotions et du lien avec mes parents et mon monde de ma famille. Donc c'est quelque chose, sans doute que je vous dirais des choses plus affectives, sans doute que je les théoriserais moins, même si je vous parlais du même sujet, sans doute que je vous les dirais de manière très différente. Pour moi, le français, c'est ma langue cognitive, c'est ma langue professionnelle, c'est la langue qui m'a donné la possibilité, celle que mon père avait imaginée, d'agir sur le monde par des idées. Donc, c'est une langue qui m'oblige d'une certaine façon. Et il y a certains mots que je voudrais sans doute que je ne peux pas vous dire en français. Et lorsque dans une consultation, lorsqu'il s'agit de soigner, c'est pour ça que la langue maternelle est à ce moment-là aussi tellement importante. Non seulement elle me permet de parler des choses que j'ai vécues dans cette langue, mais la langue, elle m'habite autant qu'elle me permet de m'exprimer. La langue, c'est dans les deux sens. Bien sûr, elle me permet de dire des choses, mais elle me contraint aussi à penser certaines choses. Hein, parce que je ne pense pas hors langue. Je pense dans ma langue, dans une langue en plus incarnée.